Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant de commencer la guidance du jour, je tenais à vous présenter ma toute dernière création, que voici. Alors, je vérifie quand même que ça ne se floute pas, parce que je sais que ma caméra a tendance à se flouter. Donc là, voilà, c'est parfait, on voit bien. Donc voilà, c'est ma toute dernière création, je l'ai appelée Starseed. Oui, un petit clin d'œil à l'étoile de mer qu'on voit ici, et également... Starseed, ça veut dire poussière d'étoile, donc c'est un nom qu'on donne également aux flammes jumelles. Donc un petit clin d'œil au passage, je trouvais que voilà, ça allait très bien à ce bracelet. Alors celui-ci au niveau des vertus, c'est vraiment pour apporter la joie, le rayonnement, la légèreté. Euh, Également avec ces pierres-là, ces pierres de soleil, donc toujours la confiance en soi. Voilà, c'est vraiment que des belles énergies et je trouvais que c'était vraiment parfait pour les énergies des beaux jours qui arrivent pour cet été. Alors également, quand je l'ai conçu, j'ai imaginé euh, une plage paradisiaque avec les palmiers, l'océan turquoise, vous savez. Et voilà, donc du coup, ça donne ça à l'arrivée. Donc ici, vous avez l'amazonite, donc pour rappeler l'océan turquoise, le sable qui est représenté par la pierre de soleil, le ciel par l'aigle marine, le soleil par le sunset aura quartz, et 2 graines de rudrashka pour élever le taux vibratoire général du bracelet, et puis qui rappelle le bois flotté. Donc voilà, je suis très contente de ma toute dernière création, et il y a en quantité limitée pour le moment dans ma boutique, j'en ai mis que 7 pièces. Sachez que je n'ai pas de stock, hein, les bracelets, comme je vous l'ai déjà expliqué, je les confectionne au fur et à mesure en fonction des commandes qui sont faites. Voilà, si c'est nécessaire, j'en recommanderai quelques-uns plus tard. Bon, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, on va maintenant passer à la guidance du jour. Alors, on va commencer tout de suite avec un message de l'Oracle des Anges de Dorine Virtue. Quel message à faire passer aujourd'hui, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on nous parle ici de relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà le petit message du jour pour commencer cette guidance. Et en dos de deck, on vous dit de demander. Bon, ben, ça reste dans le thème. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc voilà, on vous dit bien ici, à travers ces 2 cartes, de ne pas hésiter à demander de l'aide, à faire vos demandes, prier et garder la foi surtout. Allez, donc on va continuer avec, je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Allez, on va voir quel est le message pour aujourd'hui. Alors, bon, je pense qu'on le sentait arriver, hein, rien que le début les 2 premiers messages. Nous allons parler aujourd'hui de personnes qui sont sur un lien d'âme. On me parle avec cette carte d'âme sœur, hein, les soulmates, c'est ça, c'est les âmes sœurs. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait des flammes jumelles dans ce jeu, donc ça, on pourrait tout autant parler de relations de flammes jumelles. Donc c'est pour ça que de façon plus générale, on va parler de personnes qui sont sur un lien d'âme. Ok, clean it up, donc ici, désolée pour mon anglais très approximatif, mais on va parler donc de nettoyage. Alors bon, ça peut parler de plusieurs choses, ça peut parler d'une période de purification, tout comme il peut s'agir également de faire le ménage dans sa vie, dans ses pensées ou dans son entourage. Allez, donc on va continuer. Alors, ah ben elles étaient collées celles-ci. Pourtant d'habitude quand je les reçois, eh bien c'était les 2 seules. Oui, ça fait partie des petites synchros en ce moment, c'est...
Ok, bon, bah écoutez, tant pis, elles étaient collées, on va les laisser telles quelles. Je suppose que ça a un sens pour cette guidance. En tout cas, on a le yin et le yang qui sont sortis exactement en même temps. Ok, on me parle de régénération, donc quelque chose qui est en train de renaître. Oh, il va être beau ce message aujourd'hui. Suite à une période de transformation. Quelque chose qui renaît de ses cendres. Et on me parle de joie à venir. Ok. Alors, je vais arrêter là pour ce jeu. Après, je vais compléter avec un autre oracle. Mais là, le message, en tout cas, il est assez clair. D'autant plus qu'en dos de deck, bon, on parle de se sentir abandonné ici. Hein. Vous voyez cette carte, cette personne ici qui pleure. Voilà, c'est sur quoi? C'est sur un nid. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bien imagé. Donc ici, on a quelqu'un qui a pu se sentir abandonné par son autre. Ça peut être vous, tout comme ça peut être votre autre, mais j'aurais plutôt tendance à dire qu'il s'agit de vous qui regardez cette vidéo. Donc vous êtes passé finalement par une phase assez difficile où vous avez dû faire du nettoyage dans votre vie autour de vous, mais surtout une période de purification en vous-même, faire le tri dans vos pensées. Également penser vos blessures, travailler sur vous-même. Voilà, il y a vraiment tout ça ici qui ressort pour pouvoir justement vous équilibrer votre partie yin et votre partie yang, ouais, pour pouvoir renaître, pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Et on me parle ici de joie retrouvée. Une situation également qui va se débloquer ici, vous voyez avec le petit verrou ici. Donc oui, ça me laisse entendre en fait en seconde interprétation par rapport à tout ce tirage qu'il y a comment dire, une situation qui va se débloquer en relation avec votre autre, hein, bien évidemment. Ici, on me dit qu'après une phase de purification, donc une phase de séparation très probablement avec la personne de votre cœur, où vous vous êtes équilibré chacun de votre côté, on a quelque chose qui est en train d'arriver, de renaître entre vous, tout doucement mais sûrement, et qui va vous apporter beaucoup de joie. On a une situation qui se débloque. Ok. Bon, ben, on va développer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour continuer? Allez, donc je vais continuer avec le Keeper. Que peut-on me dire, s'il vous plaît, par rapport à la guidance du jour, par rapport à cette histoire? Ok. Alors aujourd'hui, je pense qu'on est quand même beaucoup plus focus sur vous qui regardez cette vidéo parce que moi, j'ai le sentiment là qu'on parle des polarités féminines ici. Alors vous pouvez très bien être de polarité féminine et être un homme. Et je pense qu'on parle d'ailleurs plus précisément sur ce tirage de relations d'âme jumelle, flamme jumelle. Bon, ça peut aussi concerner les âmes sœurs, mais là, quand même, il y a tout un process ici, toutes des étapes qu'il a fallu passer. Moi, je ressens quand même dans cette histoire une nuit noire de l'âme hein, qui a eu lieu. Bon, alors on sent ici que par rapport à cette situation, à un moment donné, vous avez eu le sentiment qu'on vous avait, avec la carte ici du voleur, qu'on vous avait, comment dire, pas volé quelque chose, mais c'est comme si c'était une partie de vous-même qui était partie. Comment vous dire? Ça me fait vraiment penser à la nuit noire de l'âme en fait. Hein. Je pense que cette guidance pour aujourd'hui s'adresse à des personnes qui sont passées par là il n'y a pas longtemps ou qui peut-être sont encore dans une nuit noire de l'âme ou connaissent une résurgence de nuit noire de l'âme, c'est tout à fait possible, et où on a le sentiment que voilà, on nous a, avec la blessure d'abandon ici qui est réveillée, qui reste à travailler, c'est ça, c'est qu'on a vraiment le sentiment qu'on nous a pris une partie de nous-mêmes. Ça fait mal autant moralement, psychiquement que physiquement, quoi.
c'est douloureux. Et là, c'est vraiment le sentiment qu'on vous a pris quelque chose de vous-même. Et on me dit ici que par rapport à ça, il y a eu de grands changements, de grandes avancées. En ce qui concerne justement la maison, c'est votre intériorité à vous, puisque derrière, on me parle d'une femme qui a acquis une certaine sagesse, qui a gagné également en maturité. Donc ça me semble très très clair comme message, hein. Ici, on voit que de toute façon, voilà, tout ça, c'est une expérience. Vous avez ici pas mal évolué sur votre parcours et vous êtes à l'heure actuelle en train de renaître, hein. Et vous allez de plus en plus être dans ces énergies-là de légèreté et de joie. Ce qui va d'ailleurs se répercuter sur votre relation avec votre autre. Pardon. En dos de deck, ici, on me parle de communauté. Donc là, ça me fait vraiment penser au collectif, justement, des flammes jumelles, hein. Donc on vous dit bien ici que dans cette histoire, vous n'êtes pas seul, que nous sommes tous liés. Et que oui, je pense que là, il va y avoir avec la carte du cercueil, ça annonce de grands changements qui vont arriver là dans les semaines qui viennent, de profondes transformations chez certaines personnes, mais également sur le lien. Là, voilà, encore une fois. Et ça me revient fréquemment en ce moment en guidance. Pour certaines ou certains qui étaient sans contact avec votre autre, vous allez avoir des nouvelles. Alors oui, dernièrement, on m'a fait une réflexion sur une de mes vidéos. Oui, vous pouvez m'expliquer comment mon autre pourra revenir vers moi avec le confinement et tout ça. Bon, enfin, comment vous dire? Quand je vous parle de donner des nouvelles, c'est pourtant clair. Voilà, il y a des moyens de télécommunication de nos jours. On peut se contacter à travers différents supports, hein, que ce soit par mail, texto, téléphone, par différents réseaux sociaux. C'est pas les moyens de se parler qui manquent, quand bien même vous habitez à un certain nombre de kilomètres de votre autre et qu'il ne puisse pas venir vous voir. Oui, je l'entends bien, mais ça n'empêchera pas le recontact s'il doit se faire. D'accord? Bon, allez. Alors, on me parle vraiment ici de nouvelles qui viennent vers vous et qui vont vraiment vous apporter une grande joie. On me parle vraiment de grande fortune. Donc, on me parle d'abondance ici à venir. Ben, tout simplement parce que votre autre, là, ben, il pense beaucoup à vous actuellement. Et oui, ici, on a une féminine qui a bien évolué, qui a, comment dire, qui s'est relevée, qui est à présent beaucoup plus au clair avec elle-même, qui a transcendé également pas mal de choses, pas mal de blessures, et qui a gagné en sagesse, et qui est dans de bien meilleures vibrations qu'auparavant. Donc forcément, ça se répercute également sur le lien. Ok, allez. Alors, on va continuer avec... Ah ben justement, je vais prendre l'oracle des âmes éternelles de Maria, Ange et Archange d'amour. Puisque de toute façon, on est sur un lien d'âme. Alors, que peut-on me dire, s'il vous plaît, de plus ? Il y en a beaucoup, là. Libération sur l'été. Bon, ok, c'est normal. Allez, je vais en prendre une dernière. Alors, ici, et... Ok, bon, bah oui, forcément. En dos de deck, on nous parle d'union sacrée, le fait d'avoir trouvé sa moitié également. Donc oui, on est bien sur ce lien d'âme. Et puis surtout, comme je vous disais, dans les énergies, dans les prochaines semaines, on a vraiment des énergies de retrouvailles. Et quand bien même ça ne peut pas se faire physiquement, ça n'empêche pas des recontacts tout en douceur par message. Alors, ici, on me parle, pour commencer, de dispute de règlement de compte. Donc, deux possibilités. Soit vous vous êtes quitté avec votre autre sur
justement, hein, pas forcément malentendu, mais bon, disons que pas forcément en très bon terme, hein, puisqu'il y a eu des disputes, des règlements de compte. Seconde possibilité, peut-être que lors de la reprise de contact, à un moment donné, vous pourriez avoir quelques griefs, quelque chose à reprocher tout simplement à votre autre. Mais je pense que vous allez très très vite passer par-dessus tout ça, tout simplement parce que quand même, on me parle de changement et d'aller vers sa destinée. Et moi, ce que je ressens quand je vois cette combinaison de cartes, c'est plutôt que justement, vous avez appris, puisque ça fait quand même 2 fois qu'on parle de changement intérieur pour vous, à ne plus vous laisser dominer par ça, par votre ego. Et je pense que du coup, c'est ce qui va vous permettre d'avancer par rapport à cette relation lors de cette reprise de contact. C'est-à-dire que les choses vont se faire avec douceur et je pense que vous serez plutôt attentif ou attentive au fait de laisser votre ego de côté, voilà, lors de ce recontact. Oui, parce qu'ici, on parle bien d'un nouveau départ que vous allez prendre. Ici, on me dit que vous avez évolué tous les deux et de toute façon, voilà, les choses vont se faire en douceur. Regardez, on a un nouveau départ à venir entre vous, une reconnexion ici, des retrouvailles qui vont se faire. Les choses vont évoluer à leur rythme vers un engagement. Donc, ou tout simplement vers la formation d'un couple de façon officielle. Pour ceux qui étaient dans des relations triangulaires, cachées, voilà, ça sera vécu au grand jour. Alors ici, on me parle également avec le chiffre 10, donc on a encore cette notion de roue de la fortune, on me dit que les choses vont bouger, avancer. On me parle d'une libération qui va intervenir, donc vous allez soit vous libérer d'un poids quand vous allez pouvoir discuter avec votre autre, hein, ou alors vous libérer d'une situation ou d'une personne. Peut-être aussi, notamment s'il y a des énergies tierces dans l'histoire. On me dit que ces changements-là, ça va intervenir durant l'été prochain. Donc encore une fois, j'ai des signes à vous donner. Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Attention toutefois, ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes. Mais je vous les donne à titre indicatif, comme d'habitude. Donc voilà, on me dit bien que dans les semaines à venir, il va y avoir de l'action, les choses vont bouger. Et j'ai toujours cette notion de quitter une situation ou une personne pour aller vers un renouveau ici. On me parle également de la fin d'un cycle karmique. Hein, parce que oui, quand on est dans ce type de relation, il y a toujours un karma à épurer. Et on a bien vu ici qu'il s'agissait d'une période de purification. Et on me dit que ce cycle ici touche à sa fin. Donc c'est bon, ici il y a un karma, quelque chose qui est en train de se régler. Et qui du coup va vous permettre de retrouver l'un comme l'autre de belles énergies. Et ici on voit que du côté de votre autre, en tout cas, il va être tout feu, tout flamme pour vous. Hein. On a vraiment une belle ouverture au niveau du chakra du cœur qui se fait. Donc voilà, c'est vraiment un joli tirage, mais il est un peu ressemblant, je trouve quand même, avec celui que j'ai eu hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je pense vraiment que ce sont les énergies du moment. Bon, comme d'habitude, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ça parlera à un groupe, oui, un groupe du collectif. Bon, allez, donc on va développer. Du coup, on va développer avec, voilà, 50 nuances de mon autre. Donc, on va voir du côté de votre autre, parce que vous, on a vu, bon, vous avez vraiment une très belle évolution ici. Vous avez acquis une certaine sagesse, mais du côté de votre autre, alors on en est où? Ok, bon, bah, du côté de votre autre, les choses sont vraiment très claires. Il y avait une blessure ici, hein, de trahison qui devait être travaillée. Hein. On me parle de mensonge, alors de reniement, de masque du contrôlant, peut-être d'infidélité. La trahison, ça peut être tout simplement aussi le fait de se mentir à soi-même. Peut-être que votre autre, à un moment donné, s'est menti à lui-même, hein, par rapport à vous, par rapport à votre histoire, par rapport à sa vie, son entourage, une éventuelle énergie tierce aussi. Puisqu'ici, on me parle de blocage par rapport à des liens toxiques, voilà, par rapport à une énergie tierce ou encore par rapport à la partie émotionnelle. Ça peut être des blessures, des croyances limitantes, mais la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois,
on a une grande transformation qui est en cours, qui est en train de s'opérer chez votre autre. Et on nous parle encore de renaissance, comme sur le tout premier jeu ici. Ça fait quand même 2 fois que ça sort. Donc voilà, ici votre autre, lui, il est vraiment en train de peaufiner le travail. Et très prochainement, vous allez voir une meilleure version de votre autre revenir vers vous. D'autant plus qu'ici, on me dit que, bon, il vous surveille. Donc, il garde un œil sur vous. Hein, donc, ça peut être via les réseaux sociaux, par des connaissances communes. Voilà. On a également la carte qui nous dit ici, j'ai la clé, je suis la clé. Donc, encore une fois, et toujours pareil, ben, ça fait écho à la toute première qui est sortie. On a une situation qui va se débloquer. Et ça, on sent qu'à ce stade-là, c'est comme si vous aviez fait votre partie, que ça y est, vous étiez au clair de votre côté, mais que maintenant, quelque part, ça reposait un petit peu sur les épaules de votre autre et qu'il en avait pris conscience. On me parle encore une fois d'ouverture aussi, hein, d'ouverture du cœur et tout simplement d'ouverture envers vous ici. Hein, parce qu'en dos de deck, on a vraiment je m'ouvre à toi. Donc ici, je pense que votre autre a envie de vous parler, a envie de vous dire certaines choses. Et il va le faire très prochainement. On nous parle également de révélations à venir. Oui, ici, on a vraiment une polarité masculine qui reconnecte à sa partie émotionnelle. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre une carte de l'oracle des amoureux. Allez, que peut-on nous dire de plus? Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et on nous parle de lien d'âme, d'âme sœur. Donc on vous dit que vous êtes déjà de toute façon connectés l'un avec l'autre par l'esprit. Donc vous avez une très très forte connexion. Et que si vous gardez la foi, la personne de votre cœur, votre autre, va se manifester dans le monde physique. Même si pour le moment, ce ne sera que par message. Ça reste une manifestation quand même. Et en dos de deck, on nous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Exactement, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. En ce moment, voilà, dans les énergies, c'est vraiment ça, c'est on peaufine le travail, autant au niveau des blessures qu'au niveau karmique. Et les choses dans les toutes prochaines semaines vont vraiment bouger. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.